Dans cette vidéo, nous allons parler des risques liés aux compléments alimentaires à base de calcium. C'est exact, il s'agit principalement du supplément de carbonate de calcium. Le carbonate de calcium est une forme de calcium qui est essentiellement du calcaire. Ce sont des roches. Et cela se trouve probablement dans toutes les multivitamines traditionnelles les plus populaires et les suppléments de calcium que vous trouvez dans votre pharmacie locale. Et c'est le calcium le plus souvent recommandé par les médecins. C'est plutôt de la roche ou de la pierre. Il vaut mieux mâcher le ciment à l'extérieur parce qu'il n'est pas fait pour les humains. De nouvelles recherches indiquent même que la prise de carbonate de calcium et de vitamine D n'a aucun effet sur les os. En fait, il augmentera le risque d'incidents cardiovasculaires tels que les crises cardiaques. Pourquoi ? Parce que lorsque vous avez une plaque, cette plaque n'est pas seulement une plaque de cholestérol, c'est aussi une plaque de calcium. Mais on n'entend pas vraiment de mouvement anti-calcium. Il s'agit plutôt d'un mouvement anti-cholestérol, ce qui est très intéressant. Parce que si vous avez une calcification des artères coronaires, c'est-à-dire trop de plaques dans ces artères, vos facteurs de risque d'infarctus augmentent de 1600%. Et je pense vraiment savoir pourquoi. Tout d'abord, c'est la source de calcium que vous prenez qui n'est pas la bonne. D'autre part, à chaque décennie, le pH ou l'acidité de l'estomac d'une personne vieillit et s'affaiblit de plus en plus. Dans un estomac normal, le pH doit se situer entre 1 et 3. Si vous avez déjà étudié la chimie, le pH neutre est de 7, et lorsque le pH diminue, cela signifie qu'il devient plus acide. Si c'est à 1, il est tellement acide qu'il peut dissoudre une lame de rasoir. Il devrait donc se situer entre 1 et 3, ce qui est très acide. C'est pourquoi l'estomac doit être très acide pour dissoudre les aliments que vous consommez. Mais à chaque décennie, on perd un peu de cette acidité. Lorsque vous avez 50, 60, 70, 80 et 90 ans, il n'y a pratiquement plus d'acidité dans votre estomac. C'est pourquoi, avec l'âge, de nombreuses personnes commencent à souffrir d'indigestion, de gaz, de brûlure d'estomac. Ces conditions ne sont pas trop acides, ces conditions ne sont pas assez acides. Et une partie de l'acide résiduel remonte par la voie intestinale inférieure et éclabousse l'estomac. C'est pourquoi ils prennent des produits comme l'oméprazole et des comprimés de carbonate de calcium, ce qui est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Les pilules d'oméprazole et de carbonate de calcium réduisent les dernières traces d'acidité qui leur restaient. Ils ne seront pas en mesure de digérer et se sentiront ballonnés. Ils ne sont donc pas très correctifs. Mais de toute façon, lorsque vous perdez vos acides gastriques, votre pH sanguin commence à devenir un peu plus alcalin ou moins acide. Donc, quand il devient alcalin, vous ne pouvez plus absorber le calcium. Le calcium est très alcalin. Pour l'absorber, il faut que l'estomac soit très acide et que le pH du sang soit correct. Il ne faut pas qu'il soit trop alcalin. C'est ce qu'on appelle l'alcalose. Le calcium n'est pas absorbé. Où va-t-il si le calcium n'est pas absorbé ? Il va dans l'os, dans le muscle. Elle se manifeste sur les os par de l'arthrite, des bursites, des acouphènes, sur les articulations par des dépôts de calcium, des éperons de talon, des cataractes sur les yeux, sur les nerfs par des contractions de l'œil gauche. Il y a des crampes dans le bas des mollets. Vous aurez des calculs dans les reins, des calculs dans la vésicule biliaire, une calcification des artères. Oui, tout cela est dû à des problèmes de pH. Une autre cause de pH alcalin serait un niveau élevé de stress. Ce taux élevé de cortisol, cette hormone surrénalienne, peut également rendre votre pH si alcalin que votre calcium ne sera pas absorbé correctement. C'est un peu comme si vous alliez à l'extérieur, dans votre robinet, vous verrez un petit anneau de calcium autour du robinet. C'est parce que le pH de l'eau est trop alcalin. Le calcium sort de la solution et se dépose autour du petit anneau. C'est juste une question de pH. Donc, une fois de plus, votre corps se calcifie, surtout parce que vous prenez beaucoup de carbonate de calcium. Une autre cause serait un excès de vitamine D. Mais voici ce qui est intéressant à propos de la vitamine D. La vitamine D prend le calcium de votre estomac et le met dans le sang. Elle le concentre dans le sang. Puis, à partir du sang, la vitamine F, qui est la vitamine auxiliaire, amène le calcium dans les tissus, les os, etc. Si vous ne consommez pas assez de vitamine F, et très peu de gens savent ce qu'est cette vitamine, de vitamine D et de carbonate de calcium, et que vous êtes plus âgé. Oh, mon Dieu! Tu es comme calcifié. Tu deviens une pierre. Tu vas devenir rigide. Tu as toutes sortes de calculs, comme des calculs rénaux.
ce qu'il faut faire, c'est prendre de la vitamine F. La vitamine F se trouve dans l'huile de lin, l'huile de foie de morue. Mais l'huile de lin est une très bonne source de vitamine F. Cela vous aidera à équilibrer la vitamine F et la vitamine D. Lorsqu'elles sont équilibrées, les deux fonctionnent bien ensemble. Une autre cause de l'excès de vitamine D serait le stress. En effet, le cortisol, l'hormone associée au stress, épuise et bloque l'absorption de la vitamine D. Il s'agit là de causes potentielles de problèmes de calcification des artères que je souhaite que vous considériez plutôt que d'avoir un seul point de vue sur la raison de la calcification des artères. Nous avons donc un manque de vitamine F, du stress et un manque de bile. On en revient à la vésicule biliaire. La bile est le détergent qui décompose la graisse. Elle est fabriquée par le foie. Elle passe par la vésicule biliaire et aide à absorber les graisses, en particulier les vitamines liposolubles. Et ce serait la vitamine D. La vitamine D est liposoluble, donc si l'on a un problème de foie ou de vésicule biliaire, ou si l'on n'a pas de vésicule biliaire du tout, on n'absorbe pas très bien la vitamine D. Il s'agit donc de prendre toute cette vitamine D en complément, mais elle ne va pas vraiment dans les bonnes parties de votre corps. Il est stocké dans le foie et les reins. Et c'est pourquoi un excès de vitamine D provoque davantage de calculs, comme les calculs rénaux. Pour l'anecdote, la vitamine A aide également à protéger contre les calculs rénaux, et elle se trouve dans le chou frisé. D'accord, ne l'oubliez pas. Il y a maintenant deux types de minéraux. Vous avez des minéraux à base de roches provenant du sol. Et puis il y a les minéraux d'origine végétale. La nature est ainsi faite que la plante est conçue pour décomposer les roches du sol et, par le biais d'enzymes, pour les briser et les attirer dans la plante et les convertir en un minéral d'origine végétale. À partir de là, lorsque nous consommons les plantes, nous pouvons absorber les minéraux dans notre corps. C'est ainsi qu'il est conçu. Mais les gens n'y prêtent pas attention. Ils mangent simplement les roches, comme le carbonate de calcium. Je vais vous recommander de ne pas prendre votre calcium nécessairement dans le lait, parce qu'il est pasteurisé. Sauf si vous avez du lait cru. En effet, lorsque vous chauffez le lait, vous détruisez l'absorption du calcium. Mais une source de lait fermenté serait plutôt du fromage, du yaourt, du kéfir. Ou n'importe quel légume, comme les épinards qui contiennent beaucoup de calcium, ou les amandes ou d'autres noix, ou encore les algues marines. D'accord, je voulais juste vous sensibiliser à nouveau à la question du calcium. Parce que si vous pensez que vous obtenez votre calcium en prenant ce carbonate de calcium sous forme de pilule, dont le flacon est comme un presse-papier. Elle est si lourde. C'est une blague. Et maintenant, les chercheurs découvrent que le carbonate de calcium augmente les risques d'infarctus. C'est insensé. Si vous avez trouvé ce contenu utile, veuillez vous abonner à la chaîne pour obtenir d'autres informations utiles de ce type.